Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire de l'emsemen, des crêpes feuilletées maghrébines. J'ai préparé les ingrédients. Ça sera un mélange de farine et de semoule extra fine. On va mettre aussi une pincée de levure. On va pas faire une pâte levée, juste une pincée pour avoir des msemen qui soient moelleux, du sel et de la levure chimique. Donc, on va commencer par préparer la pâte. Vous mettez tous les ingrédients dans la cuve du robot. On rajoute 250 ml d'eau et on va commencer à ramasser la pâte. Le reste d'eau, on va le rajouter au fur et à mesure qu'on travaille la pâte. On pétrit jusqu'à ce qu'elle soit bien élastique, souple, sans qu'elle soit collante. La quantité d'eau dépendra de la farine et de la semoule utilisée. En tout, j'ai mis un peu plus de 300 ml d'eau. L'essentiel, c'est de rajouter l'eau petit à petit en pétrissant la pâte. Que ce soit au robot ou à la main, c'est la même chose. À la main, ça va prendre un peu plus de temps. Au robot, c'est rapide, donc quelques minutes. À la main, vous comptez un pétrissage qui va durer, selon si vous avez l'habitude de pétrir ou pas, de travailler la pâte ou pas, 6 à 10 minutes. Donc là, la pâte est prête. Je vous montre un peu la texture. Donc on voit bien qu'elle est bien tendre, souple, mais elle ne colle pas au doigt. Si elle colle, c'est qu'il faudra rajouter un petit peu de farine. Une pâte trop collante, vous ne pouvez pas l'étaler par la suite. Je vais l'enduire d'un peu d'huile et je l'enveloppe dans un sac en plastique pour la laisser reposer pendant une dizaine de minutes. La pâte, elle va être encore plus tendre après et facile à travailler. Après, vous la divisez en petites boules. Avec cette technique, vous aurez des boules plus ou moins de la même taille. Je les place dans un plat et je vais les enduire d'un peu d'huile, puis les couvrir d'un film ou un plastique alimentaire pour les laisser reposer encore une dizaine ou quinzaine de minutes. Le temps de préparer ce qu'il faut pour le feuilletage des msemen. Ça serait un mélange de beurre fondu et d'huile avec un peu de semoule. Là, je vais commencer à faire les msemen. On prend chaque boule, on l'étale à la main en mettant un peu d'huile sur la surface du travail et aussi je trempe les doigts dans le mélange d'huile et de beurre fondu. Juste ce qu'il faut pour bien étaler la pâte. Il faut qu'elle soit bien fine. Donc on voit à travers la table sur laquelle je suis en train de l'étaler. S'il y a un petit trou, ce n'est pas grave. Je saupoudre de semoule et je vais plier de cette façon pour obtenir un carré. Vous mettez de côté, puis vous prenez une deuxième boule que vous étalez de la même façon. Et on va disposer le premier carré au centre. Puis on va plier de la même façon pour garder cette forme carrée. Donc je mets de côté. N'oubliez pas de couvrir avec un plastique ou un film alimentaire. N'oubliez pas de couvrir là aussi avec du plastique alimentaire ou un film parce que la pâte risque de sécher. Et je continue avec le reste de boules de la même façon. Pour la cuisson, vous chauffez une poêle, puis vous étalez le premier carré. Donc vous commencez toujours par celui que vous avez fait en premier au fur et à mesure. Et vous le mettez à cuire en mettant quelques gouttes d'huile dans la poêle.
Là, j'utilise une plancha pour aller plus vite. On les fait cuire des deux côtés. Quand ça gonfle comme ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que l'air chaud sépare les différentes couches de pâte et que le feuilletage est réussi. Vous comptez 4 à 5 minutes de cuisson et on le retire. Puis on continue avec le reste des semaines qu'on a fait ou de pâtes. Pour cette quantité, vous pouvez faire une dizaine de semaines ou même 11. Ça dépend de la taille. Après cuisson, j'essaie d'ouvrir un peu les semaines comme ça. Je le coupe pour que je vous montre un peu à quoi ça ressemble de l'intérieur. On voit bien que c'est bien feuilleté. Les couches de pâte sont assez fines et ça donne vraiment des semaines aérées, légers. Et en goût, c'est pas très huileux. On les sert bien chaud avec du miel accompagné d'un bon thé. Quand ça refroidit, vous pouvez les réchauffer soit au micro-ondes ou toujours à la poêle, sans mettre d'huile, rien du tout. Ou même au four, des fois, on peut juste les chauffer un petit peu. On peut aussi les congeler. Une fois refroidis, vous les mettez dans des sacs en plastique et vous mettez au congélateur. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne dégustation et à la prochaine.